promener. Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300. On parle pas appartement, on parle pas immobilier, on va parler, bonjour Anne-Christine, automobile, puisque vous le savez, on a entendu récemment qu'après les diesels, la maire de Paris a annoncé donc la fin, le projet d'interdire les voitures à essence dès 2030 dans Paris. Donc est-ce qu'on se dit à 2030, est-ce que j'aurai des difficultés à revendre ma voiture? Est-ce que finalement, si j'optais pour la location longue durée, vous dites qu'il y a de plus en plus d'automobilistes qui ont recours à la location longue durée, y a-t-il des pièges? Il faut faire attention à quoi, Anne-Christine? Alors déjà, il faut distinguer location longue durée, dite LLD, et location avec option d'achat, comme son nom l'indique, on peut éventuellement acheter la voiture, donc LOA. C'est vrai qu'on loue de plus en plus de choses, vous l'avez dit, on loue même des amis. Pour ceux qui ont regardé C'est un monde samedi matin, on loue même des amis. Donc on loue tout. Évidemment, c'est tentant, mais il y a sûrement des pièges, et du coup, on s'est posé des tonnes de questions, et on a essayé d'y répondre. Parfait. Alors on regarde ça. Le mot leasing et le crédit bail, c'est l'ancien engage. Aujourd'hui, le nouveau engage, c'est la location longue durée, la location avec option d'achat. La location avec option d'achat, c'est un type de financement où le client va contracter au tout début du contrat aussi bien le prix de vente que le prix de revente. À la fin de la location avec option d'achat, le client il a le choix. Il peut ramener et restituer la voiture ou bien il peut lever l'option d'achat et racheter la voiture. Contrairement à la location avec option d'achat, qui est un produit financier, la location longue durée, c'est un produit commercial. Dans un package, le client paye seulement l'utilisation de la voiture. Il y a certains éléments sur lesquels il faut être vigilant. Le premier élément, c'est la durée du contrat. On n'a aucun intérêt à signer des contrats qui sont très longs. C'est mieux de choisir des contrats qui sont d'une courte durée, par exemple de 24 mois, parce que nous avons la possibilité de changer la voiture. Il faut toujours choisir les sociétés qui donnent la possibilité de raccourcir ou prolonger le contrat. Dans le contrat de location, on s'engage à faire certains kilométrages. Il faut choisir les sociétés qui donnent la possibilité de changer ce kilométrage au moment de la signature du contrat, mais aussi celles qui vont donner cette opportunité de l'adapter pendant toute la durée du contrat. La plus grande crainte qui existe dans le cas des locations avec option d'achat ou location longue durée, c'est la restitution. Aujourd'hui, on ne connaît pas réellement pour l'instant la grille tarifaire de ce qui nous sera demandé si jamais le véhicule n'était pas dans un état irréprochable. Donc on fait très attention au véhicule, bien plus que quand on achetait les nôtres. C'est évident qu'on ne va pas restituer la voiture en état de neuf, mais cet état, ça doit être l'avoir utilisé en bon père de famille. Habituellement, on avait des véhicules qu'on gardait environ 6 ans. On avait beaucoup de difficultés sur la revente, avec les négociations, à passer les contrôles techniques, etc. Merci. À bientôt, au revoir. Là, au moins, le véhicule, dans 24 mois, on le remet là où on l'a pris. Plein de questions à vous poser, Anne-Christine. J'ai toujours entendu dire que ça coûtait cher, que c'était pratique cette option, mais ça coûtait vraiment cher. Vrai ou faux? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on va dire c'est au cas par cas. C'est comme si vous me disiez, quelle est la meilleure voiture? Il n'y a pas de meilleure voiture. On a tous des besoins, des moyens différents. Donc, ça dépend vraiment de votre situation, on va dire. C'est de moins en moins cher parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a les concessionnaires, il y a des mandataires, il y a des sociétés spécialisées dans la LLD et la LOA, donc location longue durée et location avec option d'achat. Donc il faut bien comparer. Et quand on compare, il y a quelque chose, comme dans tout contrat, il faut regarder tout ce qui est écrit en tout petit en bas. Il faut mettre ses lunettes et puis... il faut mettre ses lunettes, prendre éventuellement et prendre une 2 loupe. semaines de RTT pour lire l'intégralité du contrat. Oh, ça dépend si vous lisez vite ou pas, mais normalement, il faut bien tout lire, parce que quelquefois il y a, c'est même pas normalement, c'est impératif pour ne pas avoir de surprise. Il y a des produits complémentaires que l'on peut prendre. Pour certains, l'entretien est inclus, pour d'autres non. Donc vraiment bien lire et faire attention à autre chose. Quelquefois vous avez un devis sur 48 mois et un autre sur 49. Tout le monde ne fait pas 48 mois. Et pour conclure, Anne-Christine, je me gare mal, je raye la voiture. Qui est responsable? Alors,
comme si vous étiez propriétaire de votre voiture. D'accord. Vous emboutissez l'aile, Ouais. bon, il va falloir la réparer, Oui. ou en tout cas, quand vous rendrez la voiture, on va déduire cette aile abîmée. Si ce sont des rayures, on va dire, d'usage courant, comme un stationnement dans les grandes villes, Ouais, des petites rayures, bon, c'est la vie inévitable. normale de la voiture. Je dirais que c'est la même chose que quand vous vendez votre voiture. Quand vous êtes propriétaire d'une voiture, vous la vendez, la personne qui va acheter votre voiture va dire là j'enlève ça parce qu'elle est rayée, là j'enlève ça parce qu'elle est abîmée. Ouais. C'est le même principe. Bon, D'accord. il vaut mieux être soigneux. Oui, mais toujours. Mais C'est la de règle. toute façon, si on n'est pas soigneux, eh bien, on paye à la sortie, que ce soit en location ou quand on vend sa propre voiture. C'est le même principe. Merci, c'était très clair. Merci Anne-Christine.